Yo tout le monde les gars, c'est Jig, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, je reviens tout juste des cours, donc ça c'est à peu près normal. Sauf qu'on est samedi, c'est la première fois dans ma petite vie que j'ai cours le samedi matin. Et franchement c'est super chiant, t'as envie de te tuer. Et franchement force à tous ceux qui en cours tous les samedis, parce que moi c'était exceptionnel, c'était pour passer un partiel en plus. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je viens de rentrer, j'ai bien envie de me détendre en faisant une vidéo. Et je lance la capture, et ma mère décide de faire l'aspirateur. Je déteste l'aspirateur, ça fait trop de bruit, ça me saoule. Donc si vous l'entendez, bah désolé hein, ça sera la faute de ma mère, c'est pas de ma faute. Donc voilà, bref, on va reprendre la carrière manager avec Liverpool. Je crois que c'est le 7ème épisode, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va directement passer au programme, on va pas perdre de temps. Donc je vais essayer de faire le plus de matchs possible. Je pense qu'avec la batterie de ma caméra ça va être 4 matchs, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le premier match c'est face à Brighton en coupe anglaise en Carabao Cup. Donc voilà, on va faire un petit peu tournoi, on va mettre l'équipe B. Ensuite, prochain match en championnat c'est face à Huddersfield à domicile. Là voilà, c'est la première ligue, on laisse l'équipe 1, on veut vraiment tout gagner. Après on enchaînera avec un petit match en Ligue des Champions face à Dortmund. La Ligue des Champions c'est un très gros objectif aussi, parce que voilà, on a perdu pas mal de points face au Barça. Faut les récupérer, et Dortmund c'est notre principal concurrent pour la deuxième place, faudra gagner aussi. Et le prochain match c'est face à West Ham en championnat à l'extérieur. Là voilà, je pense qu'on soit on fera un petit peu tourner, soit on laissera l'équipe 1, mais je pense qu'on fera tourner. Donc voilà, c'est un petit peu près tout pour le programme. J'espère que ça va vous plaire, cette vidéo va vous plaire aussi, hein, c'est le but. Donc on va directement commencer par le match de Brighton en coupe. Et voilà, on va faire un petit peu tourner. L'équipe B elle est là, Pulisic, Werner, Chamberlain pour l'attaque. Le milieu, Chan, Milner, Lallana. Bon, Milner il est un petit peu vieux, mais bon voilà, il tient toujours la route. Et en défense, Moreno, Lovren, Gomez, Alexander Arnold et Ocage Mignolet. J'espère que ça va faire le travail pour passer au tour suivant en Carabao Cup. Oh là 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 là, je l'ai vraiment pas vu arriver là. 1-0 pour Brighton, ça commence mal. Allez Chamberlain, tu vas en vitesse. Tu vas en vitesse, tu peux la fumer celle-là. Oh là là, c'est dommage. Bel arrêt du gardien, c'est un petit peu trop au milieu des cages je pense, pour pouvoir rentrer. Mais voilà, première occasion, on essaye de réagir. On fait comme on peut. Non, 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 pas le 2-0. Juste avant la mi-temps, ça aurait été très compliqué. On n'a pas réussi à avoir l'occasion. Bon, voilà, très compliqué. Franchement, cette première mi-temps, Brighton nous a vraiment surpris. Voilà, j'ai l'équipe B, certes. Mais franchement, je dois hausser le niveau de jeu, parce que c'est vraiment pas ça pour l'instant. On a eu une occasion. C'est la frappe de Chamberlain repoussée par le gardien. Et sinon, rien de bien fameux. Donc, on va vraiment falloir se ressaisir pour la deuxième mi-temps et aller chercher la victoire. Allez, Werner, tu passes en vitesse. Tu peux essayer de croiser, ça va être compliqué. Ah, c'était vraiment un angle très fermé et très compliqué à aller chercher. Voilà, première occasion de la seconde période, Werner qui tente quelque chose, c'est mieux de tenter que de rien faire. Donc voilà, on va essayer de plus ajuster nos frappes pour la suite et essayer de marquer. Allez, Chamberlain, elle est pour toi celle-là. Elle est pour toi, tu croises. Oh là là, encore une fois, la parade du gardien, c'est compliqué. On approche de la 70e minute de jeu. Il l'a mis en touche sans faire exprès. Bon, on va faire quelques petits changements, parce que là, c'est vraiment compliqué. Werner me fait vraiment de la merde, donc on va le changer. On va faire rentrer Salah aussi, par contre, au milieu de terrain. On va faire sortir Werner, on va mettre Oxlade. Je crois qu'il peut jouer au milieu de terrain, voilà. Non, il peut pas jouer au milieu de terrain, mais bon, on va le faire jouer au milieu de terrain, c'est pas notre problème. Et puis voilà, apporter vraiment de la vitesse, parce que pour l'instant c'est très compliqué. On n'a pas beaucoup d'occasions, et le gardien adverse les repousse. Donc franchement, il va falloir faire beaucoup de changements et marquer avant la fin du match, sinon on est éliminé. Oh là là, c'est n'importe quoi. Mais mon défenseur, il a fait du karaté. Il est sorti, il a mis son pied en avant, mais bon, fallait prendre la balle. Fallait prendre la balle. On perd 2-0 face à Brighton en coupe. C'est très compliqué, surtout que je me rappelle au dernier épisode, on avait roulé sur tout le monde. Et voilà, la phase est en train de changer. De toute façon, je vous en avais parlé, hein, ça peut pas durer comme ça toute une saison. FIFA, des fois, t'as le script contre toi, et là, c'est clairement ça. Il tire du tibia, du mollet, tu sais pas comment il fait. La première frappe, elle est pareille en plus, le premier but. Donc voilà, il va falloir tout donner pour revenir avant la fin, du match, mais ça va être super chaud. Ah mais attendez, non mais c'est n'importe quoi. Oh, mes joueurs ils font pas ce que je leur demande. Mes joueurs ne font pas ce que je leur demande. Brighton c'est le Bayern de Munich, tu peux rien faire. C'est incroyable. C'est incroyable comme vous voyez, hein. Franchement, ça change très vite FIFA, les matchs, d'un match à un autre. Franchement, t'as pas la même équipe en main. Bon, je suis avec l'équipe B, mais elle est quand même supérieure à Brighton, et mes joueurs ne font n'importe quoi. Donc c'est super compliqué. Et voilà, on prend 3-0 par Brighton. On est éliminé de la coupe. Je pouvais rien faire. Allez, Mohamed Salah, t'enroules, pourquoi pas. Ok, Mohamed Salah, 3 buts à 1. C'est un magnifique but, mais bon, ça changera pas l'issue du match.
Oh là là, la méchante faute sur Firmino qui allait vraiment en contre-attaque. Je pense que ça vaut vraiment un carton. Bon, il y aurait 2-1, j'aurais vraiment de l'espoir de mettre ce coup franc et revenir à égalité. Mais là, voilà, 3-1, c'est compliqué. Voilà, le défenseur se prend en rouge, c'est logique. Voilà, on va quand même essayer de tenter de mettre ce coup franc pour revenir à 3-2. Ça serait énorme la remontada, mais ça va me paraître compliqué. Allez, Firmino, le coup franc. Oh là, c'est un petit peu au-dessus. C'est dommage les mecs, c'est la fin du match. On a perdu 3-1 face à Brighton. Je peux même pas m'énerver ou m'en vouloir parce qu'il n'y avait rien à faire. Voilà, Brighton, il te mettait des reprises de volée en une touche de balle. Enfin, c'était n'importe quoi. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Du coup, bah voilà, franchement, on s'est fait surdominer. Le script un petit peu, je pense. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. C'est un match de coupe. Il y a pire dans la vie. On va aller au prochain match qui est face à Huddersfield en première ligue. Là, franchement, faudra pas déconner. Script ou pas, voilà, on va devoir passer. Il n'y a pas de souci. Il faudra gagner. C'est le seul but. Et puis voilà, on va remettre l'équipe 1. Je pense que voilà, l'équipe 2 est largement moins bonne que l'équipe 1. Hein. C'est normal, mais bon, un petit peu déçu du match de certains joueurs. Je pense à Werner qui a fait un match horrible. Et pas mal d'autres joueurs aussi, mais Werner c'est celui qui me reste en tête. Donc voilà, on va remettre l'équipe 1. Firmino qui va reprendre sa place de titulaire, je suis bien content. Voilà, même il est rentré en fin de match, il a fait du sale. Donc voilà, on va remettre l'équipe 1. Et on est parti pour le match face à Huddersfield avec les 3 points comme objectif. Allez, Firmino, c'est bien joué, t'es passé. T'es passé, on va pas faire la pute à la PES, on va la mettre au fond. Oh là là, Firmino, c'est un délice. Ce joueur, c'est un délice. Regardez le but qu'il a mis, part en 30. Petit geste technique et belle finition. Franchement, c'est ce qu'on demande à un bon buteur. Et franchement, je le mets titulaire sans hésiter maintenant. Werner est largement en dessous de Firmino. Et voilà, 1-0, c'est parfait. Allez, Mané en vitesse, hein. Pas de problème là-dessus, Mané. Aucun problème pour la vitesse. Tu vas revenir, c'est parfait. Tu vas la donner à Salah qui va terminer. Salah, le 2-0. C'est parfait. Voilà. C'est classique, c'est basique, mais c'est efficace. Les contre-attaques avec Liverpool, c'est trop simple. C'est trop simple. Tu passes la balle à Mané qui court, qui revient, qui passe à Salah, qui court aussi vite, qui la termine. En plus, Salah qui est actuellement meilleur buteur de première ligue, je crois. Donc voilà, hein, de très bons joueurs. Ça fait la différence. Et pour l'instant, on est largement au-dessus de Huddersfield. Il n'y a aucun problème. J'aurais peut-être dû jouer avec l'équipe 1 contre Brighton. C'est peut-être de ma faute. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop facile. Salah est monstrueux. Firmino est monstrueux aussi. Bon les mecs, c'est la fin du match, c'était vraiment un plaisir, hein. C'était une déculottée ce match face à Huddersfield, on leur a roulé dessus. Mohamed Salah a fait un match fantastique, Firmino aussi, rien à dire de plus franchement, voilà, que des buts de tous les côtés, je crois il y a eu 5-0, 5 ou ouais 5-0, j'allais dire 6 carrément, je suis irrespectueux. Mais non voilà, on a été très réaliste aussi, hein, 6 tirs cadrés, 5 buts, mais voilà, franchement, rien à dire, c'était parfait. Donc, le prochain match, c'est face à Dortmund. J'ai fait un petit peu de tournée en fin de match face à Huddersfield. J'ai fait sortir Salah, j'ai fait sortir Mané, tous les joueurs de côté qui vont vite. Comme ça, ils seront bien en forme pour le match de Ligue des Champions. Ensuite, les petits entraînements, c'est toujours pareil. On continue d'augmenter les mêmes joueurs. Comme ça, ils augmentent. Et puis, Gomez qui passe à 74, c'est pas mal. C'est un bon joueur et Pulisic se rapproche très dangereusement des 80. Pulisic commence vraiment à être très intéressant aussi, ça fait plaisir. Au niveau de la Ligue des Champions, on est deuxième derrière le Barça. Dortmund est à 5 points de nous. Mais si vraiment on gagne ce match-là, on est presque sûr d'être qualifié. Donc ça fait plaisir et au moins, bah, on sera au prochain tour de Ligue des Champions et les gros matchs vont commencer à arriver. Donc pour le match de Dortmund, on va laisser l'équipe 1, pas de problème, voilà, on va bétonner, on va mettre la grosse artillerie comme on dit. À part si c'est joueur fatigué, non ça m'a l'air d'aller, j'ai bien géré au niveau des changements au dernier match, donc ça fait plaisir, j'arrête pas de le dire cette phrase, ça me saoule. Bref, on va directement partir pour le match de Dortmund, et puis on se retrouve pour les meilleures occasions, j'espère surtout gagner. Petite info, Firmino a été élu joueur du mois, donc un joueur qui est dans notre équipe et qui est élu joueur du mois, c'est vraiment parfait. Et puis ça récompense ses très bonnes performances ces derniers temps. Non, oh là 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 là, la parade de Karius, magnifique, la frappe d'Aubameyang qui était vraiment très puissante, il a réussi à la détourner en corner, mais
La frappe était super chaude. Franchement, bien joué à Karius. Le corner, faire attention. Pour l'instant, c'est un match assez fermé. 20 minutes de jeu. Il n'y a pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Voilà, c'était la première grosse occasion. Et bien joué Karius qui dégage ce ballon. On va essayer de la reprendre avec Mané. La vitesse, pourquoi pas. C'est compliqué. Allez, Mané, la vitesse. Tu me termines ça. Oh là là, belle parade de Burki. J'ai pas voulu la faire, la PES. Franchement, j'aurais peut-être dû pour Firmino. Mais voilà, je suis en carrière, je suis pas en ligne, je suis pas obligé de jouer salope, hein, donc on se fait plaisir. Même si j'aurais pu ouvrir le score, je pense. C'est dommage, petit corner de Coutinho, la tête de Van Dijk, c'est largement à côté. C'est dommage, il en avait mis une ou deux, je crois, dans le dernier épisode. Là, ça rentre pas au fond, alors que on en a besoin de ça. Non, 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 le compte. Oh là là, on a de la chance, le poteau, je la voyais déjà au fond. Karius, tu me la sors, parfait. Mais là, le compte favorable qu'il a eu, le Borussien, je sais pas comment ça se dit, je sais pas c'était quel joueur du coup, mais il a vraiment eu de la chance et on arrive pas. Eh, tu la prends là. Et vous faites quoi? Vous faites du zouk là? Putain. Oh, Firmino, c'est pour toi. Celle-là, elle est au fond, Firmino. Elle est au fond, celle-là, bien sûr qu'elle est au fond. 1-0 but de Roberto Firmino, comme souvent j'ai envie de dire. Franchement c'est très bien joué. Belle récupération sur une mauvaise relance. Wijnaldum qui la donne à Firmino qui part en vitesse avec un petit geste technique. 1-0 pour nous. Voilà, en plus on a à domicile, j'avais oublié de le signaler, mais c'est parfait. Très très bonne finition de Firmino qui continue sur sa lancée et il est super chaud. Allez, ça là pour le 2-0, pourquoi pas. Oh la parade, c'est bien. Oh, Firmino, tu peux pas la rater celle-là. Tu peux pas la rater, il n'y a personne au cage. Mais très belle parade de Burki qui la repousse sur Firmino qui doit la mettre au fond. C'était obligé les mecs, franchement ça se tentait venir. Égalisation de Dortmund par Yarmolenko, je crois bien c'est ça. Yarmolenko qui met le 1 but partout, j'ai déjà 2 buts partout. Le 1 but partout. Ouais, ça se tentait venir, franchement on n'est plus juste dans le match. Mes joueurs n'arrivent pas à faire une passe, c'est assez compliqué. Ils étaient en train de nous presser, ils étaient presque tout le temps dans notre surface. Forcément ça devait rentrer. On va essayer de marquer pour reprendre l'avantage hein, avant la fin du match, mais ça va être très chaud. Il y a tout qui leur revient dessus, il y a vraiment tout qui leur revient dessus. Tous les comptes favorables sont pour eux, c'est très compliqué là. On a failli prendre le 2 buts à 1, le 1-2. On aurait pu vraiment être mis en difficulté sur cette fin de match, mais bon, c'est pas encore fini. Il faut vraiment récupérer ce ballon. Aux abords de la surface, ça peut être très compliqué. Encore une fois, un compte favorable pour eux. Ça va aller jusqu'à où comme ça? Et voilà. Tu le sens venir, c'est incroyable, FIFA, comment tu sens que tu vas te prendre un but. Je peux rien faire, il y a tout qui leur revient dessus, il y a tout, à un moment, forcément, bah, quand tu frappes, ça rentre, hein, j'ai envie de dire. 2 buts à 1 pour Dortmund, il reste 10 minutes, voilà, le compte là qui lui reste dedans, je sais pas c'est qui frappe en plus. Mais voilà, on gagne 1-0 il y a 2 minutes, on prend le 2-1, voilà, Florenzi qui met le 2 buts à 1, bah on va tout donner pour marquer. Hein. Allez, ça là, tu termines, voilà, bon, c'est contré, mais on arrive quand même à la mettre. Ça là, encore une fois, encore lui, j'ai envie de dire, très très fort sur cet épisode, j'ai rien à dire, elle est contrée, je sais pas si elle était cadrée au début, mais en tout cas, on revient au score de but partout, c'est un match avec une fin de match énervé, franchement ça va dans tous les sens, c'est ce qu'on aime. Elle est contrée je crois par Toprak si je dis pas de conneries, mais en tout cas on revient au score. Allez Wijnaldum pour 3 buts à 2, fais-moi plaisir Wijnaldum, 3 buts à 2, on reprend l'avantage à la 85e minute de jeu, c'est n'importe quoi, ce match là est fou. Franchement rien à dire, en plus voilà, il y avait déjà eu un Liverpool Dortmund qui avait fait débat, hein, parce que voilà, c'était un match de folie en Europa League. Je crois que c'était Liverpool qui gagne 4 buts à 3 à la fin, enfin un match de fou. Bah voilà, Liverpool Dortmund, faut croire qu'il y a vraiment une ambiance particulière. On revient en fin de match, on repasse devant, faut vraiment garder ce score là. Bon les mecs, c'est la fin du match, victoire 3 buts à 2 face à Dortmund, c'était vraiment un match de folie. La deuxième période était folle, hein. Franchement, on gagne 1-0, puis 1, puis 2-1 pour Dortmund, puis 2-2, puis enfin 3-2. Regardez un petit peu les stats, il y avait des tirs de partout, c'était un match très plaisant à voir je pense, et aussi à jouer. En tout cas, pour la Ligue des Champions, on est qualifié, on est sûr d'être deuxième, pourquoi pas aller tenter la première place face au Barça, on pourrait quand même tenter, voilà. On va pas se gêner non plus. Dortmund est malheureusement éliminé. Mais bon, voilà. C'est pour notre plus grand bien. Au niveau du championnat, je vous rappelle qu'on est toujours premier. Voilà, on fait un sans faute, 10 matchs, 10 victoires. Là, on est premier avec 7 points d'avance sur le deuxième. Donc on a quand même une sacrée avance. Et puis on va terminer cet épisode sur le match de West Ham. Donc voilà, pour l'instant, dans cet épisode, tout se passe plutôt bien.
malgré la défaite face à Brighton en tout simplement en coupe. C'est un petit peu dommage. J'en avais pensé avant l'épisode. Je me suis dit, c'est sûr, je vais avoir l'offre de la France. Donc les mecs, je pense que je vais accepter. C'était une petite chose que je voulais aborder, mais j'ai oublié. Mais je m'étais demandé si je prenais tout simplement un poste de sélectionneur pour la Coupe du Monde qui va arriver en 2018. Donc je vais accepter vu que c'est la France. Je me suis dit, j'accepte que pour la France. Et bah tout simplement, on va accepter si ma manette veut bien marcher, tout simplement. Donc voilà, je m'étais dit, si la France arrive, on va accepter. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous propose. Atteindre la finale. La demi-finale pardon de la Coupe du Monde et la finale du prochain championnat d'Europe, etc., etc. Donc on va accepter. En tout cas, on a une petite offre de sélectionnaire. On jouera la Coupe du Monde en fin de saison, donc ça fait plaisir. Et voilà, c'était vraiment un truc que je voulais aborder. J'ai totalement oublié, comme quoi ça arrive. Mais heureusement, tout arrive à point. Donc, pour le dernier match, c'est face à West Ham, c'est à l'extérieur. Je vais le jouer. Après, est-ce qu'il me restera beaucoup de batterie dans la caméra? Je ne sais pas. On va voir ça et puis voilà, on va se tenir au courant. En tout cas, moi je vais jouer ce match, le dernier de la vidéo. J'espère en tout cas un bon résultat. Bon bah c'est la fin de la première période et il n'y a rien eu quoi. 0 pépette. On se retrouve en seconde période. J'espère qu'il y aura des buts et des actions enfin. Première occasion du match, les mecs, elle est pour West Ham et ma manette s'est déconnectée. C'est super. Voilà, première occasion pour West Ham, premier tir du match à la 75e minute. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Le match est vraiment mou. En fait, ça se joue surtout au milieu de terrain où on perd le ballon, on le récupère, on perd le ballon. Et voilà, la première occasion a été pour West Ham, pour Chicharito. Très belle parade de Karius, encore une fois, qui fait vraiment un gros épisode. Et j'étais en train de penser, les mecs, aussi à parler de mercato pour préparer le mercato hivernal. On en parlera après ce match là, mais j'ai quelques petites idées, donc voilà, on en parlera. Mais pour l'instant, surtout ce qui me préoccupe, c'est ce match face à West Ham qui est très compliqué et qui est mal embarqué parce qu'on se fait presque dominer. Alors que bon, ça aurait pas lieu d'être normalement et c'est assez compliqué. Pourquoi pas peut-être sur cette contre-attaque. On va la donner à Coutinho qui va la passer à Mané. Allez, Firmino, t'essaies de bien la reprendre. Oh, c'est lent, c'est mou en fait. Allez, pour Wijnaldum qui va enrouler, ça passe au-dessus. La seule occasion du match qu'on a là, à la 90e, on n'arrive pas à la mettre au fond. Bon les mecs, c'est la fin du match. 0-0 face à West Ham, c'était ennuyant. Je vais pas vous mentir, c'était super ennuyant. Voilà, il y a eu quelques petites frappes. Après West Ham a un petit peu plus dominé, mais les occasions, c'était surtout les tirs de loin qui étaient contrés. Donc franchement, c'était pas des grosses occasions non plus. Donc voilà, 0-0, un bon match nul. Hein. Ça, c'est un vrai match nul qui était vraiment nul. Donc, ce que je pensais, les mecs, c'est tout simplement... il y a la France aussi qu'on devra gérer, c'est plutôt pas mal. Tout simplement, je voulais parler avec vous de Mercato parce qu'on est bientôt au mois de décembre, je crois. On est en novembre là, je crois. Donc dans un mois, vers un mois, ouais, c'est ça. On est au Mercato. Je commence déjà à recevoir, tout simplement à comprendre les premières difficultés de mon équipe. C'est que tout simplement, je n'ai qu'une équipe 1. L'équipe 1 est très bonne, très solide. Devant, ça va à 2000 à l'heure, c'est vraiment bien. Milieu de terrain, il est vraiment bien équilibré aussi. Mais l'équipe B. Le problème c'est que ma manette n'arrête pas de se déconnecter, c'est un autre problème ça. Mais surtout le gros problème c'est que l'équipe B est assez molle. En fait surtout la défense je la trouve vraiment pas au niveau. Les latéraux sont pas mauvais mais après ça reste jeune, ça reste assez fébrile aussi. Devant c'est pas mauvais mais Werner je suis un petit peu déçu pour l'instant. Après je ne fais pas jouer beaucoup de matchs non plus. Mais je m'attendais un petit peu mieux. Le milieu de terrain ça manque de vitesse je trouve. Il faudrait peut-être que je me prenne un autre milieu de terrain. Mais voilà j'ai besoin de vous aussi. Si vous avez vraiment des conseils, des joueurs à me proposer. Surtout dans l'équipe 2 et dans l'équipe 1 aussi. Voilà, proposez-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. En tout cas, c'était la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez kiffé. Moi, c'était vraiment un plaisir de faire cet épisode. Voilà, on continue notre petite avancée avec Liverpool. Ça se passe plutôt bien. Après, des fois, on se prend des petites bananes face à Brighton. Mais bon, ça arrive. Si cet épisode vous a fait kiffer, n'hésitez pas à liker. Ça me ferait super plaisir à commenter avec voilà, les propositions. Ce que tu as pensé aussi de cet épisode. Mais les propositions de joueurs. Ce que tu as pensé tout simplement que j'accepte le poste de sélectionneur de la France. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jik. Prenez soin de vous. Je vous kiffe la famille. Ciao. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team. Even if that ain't what it seems.